Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue dans cette série de capsules consacrée à l'apprentissage du langage XML. Aujourd'hui, nous allons voir une introduction à ce langage. Dans cette séquence, nous allons introduire le langage XML. Nous aborderons les limites des langages SGML et HTML qui ont mené à la création de XML. Ensuite, nous présenterons les caractéristiques principales de XML et enfin, nous explorerons ses principaux dialectes et technologies associées. XML est un langage de balisage comme le HTML qui permet la structuration et la description des données dans divers domaines. C'est un métalangage, c'est-à-dire un langage conçu pour créer d'autres langages de balisage qui, à leur tour, permettent la structuration de données. Recommandé par le W3C, qui est un organisme international qui développe des standards pour les technologies web. C'est un dérivé du langage SGML qui est considéré comme l'ancêtre des langages de balisage. En 1969, IBM crée le langage GML pour rédiger et stocker des documents techniques complexes, notamment dans les domaines de l'ingénierie et de l'armée. Dans les années 70, le langage SGML dérivé du langage GML conçu pour structurer et échanger des documents techniques volumineux. En raison de sa complexité, seules quelques-unes de ses fonctionnalités sont couramment utilisées. En 1986, le langage SGML est devenu une norme ISO. Vers la fin des années 90, Tim Berners-Lee, fondateur du web, définit le langage HTML qui est dérivé du langage SGML, ayant pour objectif la mise en forme et la visualisation des documents sur le web. HTML est devenu un standard W3C adopté par tous les navigateurs. En 1998, le langage XML, dérivé aussi du langage SGML, est introduit pour structurer des données et définir des langages à balises recommandés par le W3C. XML est un intermédiaire entre SGML et HTML. Simplifiant les aspects complexes de SGML pourront faciliter l'adoption par une grande communauté d'utilisateurs. En outre, XML répond aux problèmes d'extensibilité d'HTML, permettant ainsi un échange de données efficace entre différents domaines. XML utilise une syntaxe claire et bien structurée, facilitant la compréhension des données par les humains et les machines. Un fichier XML est autolisible. C'est un langage libre. La création d'un document XML peut se faire aisément via un simple éditeur de texte. Les fichiers XML sont basés sur du texte, ce qui les rend compatibles avec différents systèmes d'exploitation et logiciels. XML permet de créer des balises personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque application. XML permet de structurer les données de manière cohérente, facilitant leur intégration entre des systèmes différents ou hétérogènes. Les schémas XML définissent les structures des documents XML. Elles permettent de valider la conformité des documents par rapport à un modèle prédéfini. Schematron est aussi un langage de validation utilisé particulièrement pour des relations complexes et des contraintes sémantiques. XSLT est un langage de transformation qui permet de convertir un document XML en d'autres formats, y compris XML, HTML, texte ou d'autres formats de données. XSLFO est un langage de mise en forme qui décrit comment les documents XML doivent être présentés visuellement, notamment pour l'impression. XML est utilisé dans de nombreux domaines, ce qui témoigne de sa polyvalence et de ses applications variées. Il permet de décrire des dessins vectoriels, des contenus multimédia, des formules mathématiques et des données chimiques, ce qui en fait un support adapté à différents formats. De plus, il facilite l'échange de données entre services web et interfaces graphiques, renforçant ainsi son interopérabilité. Le langage XPath est utilisé pour naviguer dans des documents XML afin de localiser des parties dans ce dernier. XQuery est un langage de requête conçu spécifiquement pour interroger les documents XML équivalent au langage SQL pour les bases de données. DTD est un langage dérivé du langage SGML qui permet de définir des modèles de documents bien que moins flexibles que les schémas XML.
d'autres langages qui permettent la création de liens hypertextes, le pointage vers des sections spécifiques d'un document XML, ou bien l'inclusion de fragments d'autres documents XML. À signaler que les langages XPath, XQuery et DTD n'ont pas une syntaxe XML. XML est un dérivé du langage SGML qui est considéré comme l'ancêtre des langages de balisage. Il s'agit d'une recommandation du W3C qui est un organisme de standardisation de technologies web. C'est un métalangage lisible, disponible, portable, intégrable et extensible. Finalement, XML est utilisé pour le stockage de données, les échanges entre applications hétérogènes et la publication de données sur le web. Cette capsule touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.